Coucou, je vous souhaite une belle année 2023, que vous soyez seul ou accompagné, ou avec de la famille qui vous entoure. Je vous souhaite de passer des moments doux, des moments d'amour et des moments d'amitié avec les autres et puis avec vous-même. Voilà, c'est moi ce que je vais tenter de faire cette année. Euh, Me retrouver avec moi-même et ne pas avoir peur de cela. Les vœux sont passés, ils sont sincères, mais à un moment donné, on en a un peu marre d'en dispenser à tort et à travers. Donc on va commencer maintenant cette vidéo FAQ. Je vous ai demandé par le biais d'Insta et de YouTube si vous aviez des questions à me poser en ce début d'année 2023. J'ai eu pas mal de questions, je crois que c'est la première fois que j'en ai autant et je suis super ravie. Ça veut dire que vous êtes là, quoi, que je parle pas toute seule à ma caméra, hein, qu'il y a du monde quand même derrière. Donc on commence par la première question de Caroline, il me semble, qui me demande où j'en suis dans ma pratique de la réflexologie plantaire. Parce que oui, j'ai un diplôme de réflexologue plantaire que j'ai passé il y a 5 ans ou 6 ans maintenant. Donc j'ai une pièce chez moi où je pratique la réflexologie plantaire. Je suis auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. Alors, je pratique toujours la réflexologie plantaire. Pas comme je le souhaiterais, c'est-à-dire que je souhaiterais avoir plus de... Excusez-moi, j'ai un cheveu. Je souhaiterais avoir plus de clients et de clientes, mais je ne mets pas grand-chose en place pour en avoir plus. Donc, ça veut dire que je suis pas prête à ça, que je ne souhaite pas profondément avoir plus de clients ou clientes, je sais pas, j'ai pas trop analysé ça. Et puis il faut dire que mes semaines sont bien chargées. Donc le samedi et le dimanche, si vous voulez, je les consacre à me reposer. Et je les consacre à mon mari, à moi, à nos animaux, à ma fille, à la famille, aux proches, tout ça. Et c'est vrai que si j'avais des clients tous les samedis, si vous voulez, j'aurais l'impression de passer ma vie au travail. Bien que c'est une pratique, une médecine chinoise qui est fantastique, qui donne de très très bons résultats, je préfère donner du temps à mon premier travail qui est responsable achat de la Copcote, l'épicerie coopérative et participative à Créteil dont je fais partie et pour laquelle je travaille. Donc voilà, je passe, je mets mon temps dans la Copcote et à côté, pour mes activités perso, un peu de réflexologie plantaire. Je vous cache pas que j'ai très très peu de clients, hein. En ce moment, je crois que j'en ai 2 par mois, donc c'est peanuts, quoi, hein. Mais voilà, j'aimerais bien, dans mon idée en fait, parce que quand je vous dis tout à l'heure que oui, non, j'y ai jamais réfléchi, si, mais je me suis jamais posée en disant bon alors qu'est-ce que je mets en place pour avoir plus de clients, etc. Et en fait, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est faire évoluer ma pratique. C'est-à-dire que j'ai bénéficié des mains de la fabuleuse Mary Quinta, qui est réflexologue plantaire à Paris et qui a, comment dire, des doigts de fée. Elle a une énergie de malade et elle en fait profiter ses clients. Je dois dire que j'y suis allée 2 fois et 2 fois ça a été déjà ça m'a beaucoup chamboulée, mais dans le bon sens du terme. J'ai vécu des séances merveilleuses, pleines d'énergie extrêmement positive, extrêmement douce, extrêmement bienveillante, grâce à Mary. Et ça a été... et j'adore la manière dont elle a de pratiquer.
tout en douceur, tout en fluidité, tout en chaleur. On ressent une chaleur chez elle, dans son cocon, dans son... J'adore sa pratique, donc si un jour j'ai le courage, j'y retournerai et je lui demanderai si elle veut bien me former à sa pratique. Vu que j'ai déjà des connaissances, peut-être qu'elle accepterait de me former, de m'expliquer comment elle fait. Parce que franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté à chaque fois que je suis sortie de chez elle et pendant la séance de réflexologie plantaire. Donc, la réflexologie plantaire, en fait, ça permet de rééquilibrer le corps dans son ensemble. Et au-delà de ça, ça permet d'améliorer, j'ai envie de dire, les petits maux du quotidien, c'est-à-dire le mal de dos, les problèmes de transit, les problèmes de circulation du sang, les maux de tête, les migraines, les rhumes, etc., etc. Voilà, ça a vraiment beaucoup d'effets sur tout ce panel de maux qu'on peut ressentir au quotidien. Voilà. Écoutez, quoi dire de plus sur la quoi dire de plus sur la réflexologie plantaire que j'adore cette pratique, que je me sens bien quand je pratique, mais que je pense avoir besoin de faire évoluer celle-ci vers quelque chose qui me ressemblerait plus et qui serait encore plus efficace qu'elle ne l'est maintenant. Je veux pas dire que je suis pas efficace, hein, parce que les gens qui viennent me voir sont très contents de moi et de ce que je propose, mais j'aimerais atteindre un autre niveau, voilà, de pratique. Est-ce que il y a quelqu'une qui me demandait, est-ce que je ressens plus est-ce que j'ai plus de moments d'énervement après mon bypass? Non. Foncièrement, non. En revanche, je pense pas que ce soit des moments... tu me diras si je me trompe, la personne qui m'a posé cette question. Je pense que ce n'est pas de l'énervement. Quand on est en situation d'obésité, il y a beaucoup de frustration qu'on accumule, enfin qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Vu que les personnes qui se font opérer ressentent un profond mal-être ou un manque de mobilité ou de la tristesse ou un mental qui vacille régulièrement, on a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre sur soi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à faire poker face devant les gens, à dire que tout va bien, qu'on est heureuse, que... Enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés en général, et moi-même, bien souvent, je montrais pas que je souffrais. Voilà. Et lorsqu'on perd, après l'opération, beaucoup de poids, on arrive à une espèce de stabilité et à une espèce de, comment dire, de bien-être, de mieux-être. Et on ressemble, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, on ressemble plus, enfin l'extérieur, notre apparence, notre cerveau et notre cœur se lient plus, se ressemblent plus et se font plus écho. Donc on est plus sûr de soi et on est plus sûr de ce qu'on veut dans la vie. Et peut-être que c'est vu, ce trait de caractère est plus prononcé que quand on est en situation d'obésité, et peut-être que par notre entourage, c'est vu comme de l'énervement ou comme oh là là, t'as vu, elle a changé avant, voilà, elle disait toujours oui, je suis là pour toi, c'était ma copine, elle était... Alors que maintenant, elle me dit non, elle a pas voulu qu'on fasse ci, elle a pas voulu qu'on fasse ça, t'as vu comment elle se la pète. Alors peut-être que c'est ça que tu ressens, ou peut-être que les autres te renvoient cette façon de faire, ou cette façon de se comporter. Mais tout simplement, peut-être que tu es en accord avec comment tu es à l'intérieur, et que tu oses maintenant exprimer quasiment pleinement qui tu es. Voilà, et c'est pas...
Et c'est pas négatif, c'est plutôt positif parce que on arrive à un équilibre entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. Et je crois que c'est ça qui est bon d'atteindre dans sa vie en fait. Je crois. Moi, c'est vrai que j'exprime plus ce que je souhaite, ce que je ne veux pas, etc. J'ai encore beaucoup de mal à le faire parce que c'est pas dans mon caractère, mais je le fais de plus en plus. Mais plus énervé, non. Qu'est-ce qui a été... Alors la troisième question, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile les semaines juste après l'opération? euh, De manger mixé, de manger mixé, de manger très peu, euh, de ne pas avoir faim, de ne pas ressentir la sensation de faim, d'avoir voilà, des rototos, des gaz, des éructations. Voilà en gros ce qui a été difficile, autrement le reste non, ça n'a pas été difficile. C'était juste voilà, le changement de régime alimentaire en fait, et ça pendant 7 semaines. Euh, et ça il y a des fois où c'était compliqué, ouais, où on avait, quand voilà, on a envie de manger, mais du coup, ben non, en fait, 3 petites cuillères et ça y est, j'avais plus faim. Donc, ouais, les 3 premières semaines ont été un petit peu compliquées. Et puis, mais il y avait dans la balance les kilos qui s'envolaient, donc ça participe pas mal à se dire, ouais, prends du recul, t'as vu ce qui s'envole, t'inquiète pas, tu vas remanger bientôt, correctement. As-tu eu des frustrations par rapport aux quantités justement de nourriture après l'opération? Alors oui, très clairement, mais c'est plus en termes de sensation, parce que vu qu'avec un bypass, mais je pense qu'une sleeve c'est pareil, vous ne ressentez pas la faim, c'est juste mental en fait. C'est juste des habitudes. Vous avez eu, on a eu, j'ai eu, parce que je vais arrêter de dire on a eu parce que je ne suis pas vous et vous n'êtes pas moi. Chacun ressent bah, comme il le sent, hein. Enfin voilà, on est des individus. Et moi en tout cas, ouais, j'avais des belles assiettes, j'avais un bon coup de fourchette, je me resservais énormément quand je, quand je mangeais. Et là, c'est vrai que tu manges. Enfin, moi, pendant quasiment allez, les 2 premières semaines, je mangeais quoi? De 1 à 3 petites cuillères à café hein, par repas. Et encore, il y a des fois où je mangeais pas du tout parce que je n'avais pas envie de manger ce qu'il y avait dans mon assiette. Les purées, j'en avais, mais ras le. Donc, donc c'est pas par rapport physiquement aux quantités que ça me manquait, c'est mentalement. C'était compliqué, ouais. Et puis après, on mange de plus en plus. Le premier mois, voilà, on mange, je crois, en petits morceaux. Moi, à la fin de la 3e semaine ou 4e semaine, je mangeais en petits morceaux. Donc on commence voilà, à manger un peu plus, à se sentir mieux, etc. etc. Le premier mois, je crois que j'avais perdu entre 17 et 20 kilos, je crois. Donc déjà, ça participe au mieux-être. Et puis, ouais, on prend l'habitude que les quantités augmentent crescendo. Et puis bah, voilà, mais c'est pas, moi, c'est pas les quantités qui me posait plus problème, c'est le fait de ne pas avoir envie de manger ce qu'il y avait dans mon assiette parce que je n'avais pas faim. Et la purée, j'en avais ras le. Il y a une abonnée sur Instagram ou sur YouTube, d'ailleurs, je ne sais plus quelle plateforme, qui me demande si ma fille, Madilou, s'épanouit toujours dans son métier d'agricultrice, d'éleveuse de chèvres, et où elle en est, en fait. Euh, Eh bien oui, elle s'épanouit, elle est toujours en apprentissage dans l'Aveyron, chez un éleveur de chèvres laitières. C'est un élevage intensif.
Il n'y a pas que des chèvres, hein, ils ont aussi des chevaux, des Welsh, il me semble. Ils ont un tout petit élevage de chèvres anglo-nubiennes. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis ils ont quelques vaches aussi. Elle, voilà, elle s'épanouit. Il y a des semaines où c'est plus difficile que d'autres. L'éloignement, la fatigue, c'est un métier qui demande énormément de courage. Et ça, franchement, ma fille en a. Pour s'expatrier à 18 ans, voilà, loin de ses parents. euh, et de vivre seule, etc. C'est très courageux de sa part. Et puis, mais je crois qu'elle est, ouais, je crois qu'elle est épanouie, même s'il lui manque un groupe d'amis, etc. Le fait de pas se voir beaucoup, je pense que ça lui manque, mais ça va vite, la fin va vite arriver parce que c'est une année d'apprentissage, de spécialisation, et après, eh bien, ça sera le travail. Donc, logiquement, Madilou souhaite faire des remplacements dans différentes fermes, dans différents lieux, pour, voilà, pour se faire la main et puis pour avoir moins de contraintes horaires, de choisir les jours où elle veut travailler. Et puis bah voilà, mais elle va bien, elle grandit bien. On a eu une petite période toutes les deux qui a été assez compliquée, mais ça, après discussion, après écoute, après adaptation et respect d'une et de l'autre, on a réussi à ce que notre relation s'apaise et évolue vers le mieux, voire le génial. Donc Madilou a beaucoup grandi et moi aussi. On fait attention à l'une et à l'autre. Et ça c'est chouette et j'ai hâte de... Je l'ai vu là le 31 décembre et j'ai hâte de la revoir, ma puce. Voilà. Que peut-on me souhaiter pour 2023? Alors, des sous, si vous en avez. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir plus les idées claires pour prendre des décisions, d'en être heureuse de ces décisions et d'emprunter le chemin, des chemins qui me permettront de m'épanouir plus grandement qu'à l'heure actuelle. Je suis épanouie, mais pas complètement. J'ai des projets que j'aimerais mener, des projets professionnels que j'aimerais mener, et ça demande, et j'ai peur, et il faut que je travaille sur ces peurs, il faut que je travaille sur ma confiance, etc., etc. Et ça demande du temps. Euh, voilà ce qu'on peut me souhaiter. Que d'être un peu plus costaud mentalement pour construire mon avenir professionnel dans différentes branches. Voilà, je vous en dirai un peu plus le moment venu. Avec le recul, que t'a apporté YouTube? Alors YouTube, rien. Pas grand-chose. En revanche, vous, beaucoup. Et c'est très important de dire vous. Parce que YouTube, il ne favorise pas du tout les chaînes comme la mienne. Les petites chaînes, ils n'en ont rien à carrer et nous ne sommes pas des cibles commerciales. Donc ce n'est que YouTube n'est que pour YouTube, hein, je parle de leur lorgnette. C'est du commerce. Voilà, c'est du commerce, c'est du commerce. Donc je ne suis pas, et c'est des produits, je ne suis pas le bon produit pour YouTube. Voilà. Mais c'est pas grave du tout parce que je vous ai vous et YouTube, moi, m'a apporté beaucoup. Déjà de vous connaître, d'avoir ce lien avec vous, mais vraiment un lien fort, un lien qui dure maintenant depuis un petit temps. Et puis personnellement, YouTube m'a vraiment permis de
de régulièrement garder la tête hors de l'eau, moralement, parce que vous l'avez remarqué, je suis très sensible, je suis une personne voilà, qui a la sensibilité à fleur de peau, et des fois ça me porte un petit peu préjudice, j'ai tendance à m'enfermer dans ma grotte, et YouTube me permet de sortir plus rapidement de ces moments où je suis en dedans, on va dire. Et puis YouTube, enfin vous, notre lien, les vidéos que je produis m'ont permis aussi d'être plus à l'aise avec moi, avec mon image, avec ce que je renvoie aussi. Ça a été très très important. Euh, voilà. Et puis ça m'a permis d'acquérir d'autres compétences. Kim Glow, tu sauras de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, c'est très drôle. Kim Glow qui ne sait pas ce que c'est une compétence. Mon Dieu! Mais c'est un bon produit, donc voilà, elle est riche. Oui, donc des compétences, notamment, bah, moi je monte mes vidéos toute seule, je n'ai pas de monteur et de monteuse, voilà, donc j'ai appris toute seule, c'est pas professionnel, voilà, c'est du bricolage, mais du bricolage que j'estime bien pour moi, pour ma chaîne, et puis bah voilà, et on va continuer en 2023 cette chaîne YouTube. Je compte bien arriver, même si YouTube me met constamment des bâtons dans les roues et qu'il faut toujours trouver des itinéraires bis avec cette plateforme, eh bien, je compte aller vers les 1000 abonnés et j'en serai très fière. Et c'est mon objectif de cette année et on va tous y arriver et toutes y arriver. C'est pas pour atteindre un Graal ou je sais pas quoi, c'est juste par défi en fait. Voilà, c'est juste par défi et par amusement, c'est du jeu. Donc, et je crois que YouTube, faut le prendre aussi comme ça. Faut pas trop se prendre au sérieux, il faut être très indulgent avec soi-même. Et parce que sinon on peut perdre la boule quoi, donc c'est pas sain. Et puis moi je suis fière du contenu surtout que je propose parce que c'est un contenu sérieux, c'est un contenu plein de bienveillance et c'est un contenu où vous avez votre place et ça c'est essentiel pour moi en fait. Les commentaires sont ultra importants pour moi et nos conversations en MP via Instagram aussi. Enfin bref, voilà ce que m'ont apporté mes contenus et non YouTube. Voilà. Est-ce que j'ai envie de faire des rencontres abonnées? Alors, oui et non. Oui, parce que au-delà de l'écrit, au-delà des vocaux que je peux faire avec certaines, des échanges de vocaux et tout ça, ou des lives Insta, bah il y a un manque quoi, hein, il y a un manque de physique, de réalité physique. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer via l'écrit ou via la voix toute seule comme ça dans un vocal. Donc oui pour des rencontres, et j'ai dit non parce que je suis quelqu'un d'assez, mine de rien, malgré tout, d'assez sauvage et d'assez timide. Oui, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, mais je suis comme ça. Je suis assez réservée en fait. Donc, rencontre abonnée, oui, mais avec très peu d'abonnés en fait. Soit en tête à tête, ou soit pas plus de 3 abonnés face à moi, parce que je pense que je perdrais, je perdrais face. Enfin, je saurais pas quoi dire et pas comment me comporter, et ce serait un moment pas, je pense, agréable pour moi et pour celles qui me rencontreraient. Mais oui. J'aimerais bien voilà, déjà rencontrer bah, celles qui sont par chez moi. Ça, j'adorerais, donc pourquoi pas. Mais pour le moment, voilà, il faut du temps. Tant que ça se déclenche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas... c'est pas qu'il n'y a pas de volonté, mais en tout cas, on n'arrive pas à faire une place à ça. Donc un jour, ça arrivera, très certainement. Et puis ça sera chouette, vraiment chouette. Il y a Virginie qui me demande où j'en suis dans mon projet d'opération des nichons. Eh ben, j'en suis pas... Ça n'a pas évolué. Ils sont toujours raplapla, mes nichons.
J'ai toujours le projet, c'est indéniable. Je l'ai regardé encore ce matin après ma douche. Et je me disais, ouais, vous mériteriez bien un petit coup de remontage. Mais nous avons préféré faire la réfection de notre cuisine. Donc oui, les seins, je me ferai opérer des seins, ça c'est indéniable. En revanche, je vous avais parlé aussi peut-être de me faire opérer d'un body lift et je ne pense pas que cette opération se fera. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de souffrir. Voilà. Je suis Capso, donc Karine, sur son compte Instagram qui s'appelle Capso, vous la connaissez, elle a pas mal d'abonnés. Et ses retours sur expérience sont hard. Je trouve que je pourrais pas supporter, je pense, les douleurs qu'elle supporte. Voilà, donc je pense que je vais... enfin, c'est pas je suis... J'ai fait, je pense, le deuil d'avoir le corps que j'imagine dans mon cerveau, dans ma tête, et je me dis que déjà avec une poitrine remontée et bien galbée, avec un beau décolleté, je serais ravie. Ravie, et les fesses qui tombent et un peu de bidou qui tombe, je m'en accommode. Vraiment, je m'en accommode. J'ai fait la balance. Voilà, la balance risque, douleur, etc. Et la balance apparence physique. Il n'y a pas photo. Je m'en sortirai très bien comme ça. Voilà. Où j'en suis dans mon permis moto? Ah ah, vous voulez savoir, hein? Eh ben, vous saurez pas. Mais si, vous saurez. Je me suis remise à fond dans le code. Donc, je fais du code, des sessions. J'en suis rendue à ma 3... Alors, j'ai fait 2 fois 25 séries. Et là, j'en suis rendue à ma 3e série de 25. Donc, je l'ai refait pour ne plus faire de fautes. Et je pense qu'au mois de février, je pourrais passer mon code moto pour pouvoir enquiller sur les leçons de conduite courant février-mars. Parce que, je vous cache pas, j'aimerais bien avoir mon permis pour cet été. Ça serait chouette. Donc, bien sûr que je continue mon permis moto. Et là, on a été avec Fred acheter lui racheter une veste parce qu'il s'était cassé la figure en moto à cause d'une conductrice avec un gros Porsche Cayenne qui l'a fait valdinguer. Ça aurait pu être grave, hein. Donc il a... Bon bref, sa veste était très égratignée, donc il a été en racheter une autre. On a été en racheter une autre et il s'est acheté un gilet airbag pour compléter la protection. Oh, putain, ça m'a donné trop envie, quoi. D'avoir tout ce matos et puis là-bas au gros magasin d'accessoires moto et tout ça, il y a des motards, hein, forcément, et des motos forcément, et oh là 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 là, j'en ai vu mais qui me plaisaient beaucoup, mais après voilà quoi, il y a des motos, c'est des accessoires de mort. Donc on va être mollo polo, hein, on va choisir une petite moto genre trottinette au départ, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai hâte. J'ai super hâte. Et là, de faire un tour, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de moto avec mon mari. Et là, de faire un petit tour dimanche matin, ça a été... j'avais le sourire comme ça. C'est super. Il y a quelqu'un qui me demande, et je la remercie, comment va ma famille? Eh bien, ma famille va très bien. Dans l'ensemble, ça va. Écoutez, le quotidien, hein, comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais je suis très très fière des personnes de ma famille, en fait. Parce que je m'inclus dedans, nous sommes des gens très courageux déjà. Très courageux, bienveillants. Nous sommes des gentilles personnes. Et ça, c'est plutôt une grande qualité. Et des fois, ça manque dans ce monde, la gentillesse. Nous nous préoccupons des autres.
Et ça aussi, je trouve que c'est des grandes qualités. Et ça fait partie des qualités qu'ont les membres de ma famille proche. L'intelligence et le fait d'être particulier, et là je pense à mes neveux et à mes nièces, qui sont des personnes assez particulières et qui ont des qualités phénoménales. Et ma fille, voilà, pareil, très courageuse, très mature pour une personne de 18 ans. Et puis mes frères qui sont des personnes riches d'enseignement pour moi et qui ont des qualités énormes. Énormes, mais vraiment énormes. Et maman, bah voilà, maman c'est maman quoi. C'est ma mère. C'est ma Rome, c'est ma mère. Et Fred est mon amoureux. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien c'est mon pilier, c'est un de mes piliers. C'est quelqu'un de sensé, de sensible, de très humain, d'extrêmement humain, de très intelligent, extrêmement intelligent. Je rougis bien souvent de mon manque d'intelligence face à lui. Quelqu'un de très cultivé, de curieux, qui se remet régulièrement en question et qui veut apprendre, qui souhaite apprendre sur le monde, sur les gens, sur les sciences, sur le ciel, sur la politique. C'est un puits. C'est un puits qu'on n'y voit pas le fond. Non, et puis il a un cœur énorme. Énorme. C'est l'amour de ma vie. Jusqu'à ma mort. Il est essentiel. Une autre question qui me demande comment va ton moral, la santé, le boulot? Point d'interrogation. Chut! Tais-toi. Tais-toi. J'ai mon chien, il est au taquet là, les livreurs. Alors, le moral, eh bien, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. J'ai eu une fin d'année, comment vous dire, extrêmement compliquée. Enfin, une fin d'année. J'ai eu 3 mois compliqués en fin d'année 2022. Le moral dans les chaussettes. J'ai accumulé énormément de fatigue depuis des mois et des mois. Et je pense que, bah voilà, ça, à un moment donné, le corps, il peut plus. Donc c'est l'esprit qui essaye de pallier, et puis à un moment donné l'esprit il n'en peut plus non plus, et j'ai été pas loin de l'arrêt de travail, j'ai été pas loin de me dire j'arrête, j'arrête tout, et je m'en vais dans un monastère ou chez les bonnes sœurs pendant je sais pas combien de temps, faire une cure de silence, une cure de je sais pas quoi, tellement mais vraiment je n'en pouvais plus, mais je n'en pouvais plus. C'était assez inquiétant, ça m'a inquiété à un moment donné. Je me suis dit que j'allais reprendre des antidépresseurs, j'en ai déjà pris dans ma vie, une fois, pendant un peu moins d'1 an, parce que j'étais en dépression tout simplement, et je me suis dit, bah là je vais aller voir mon médecin et je vais lui demander de me remettre sous antidépresseurs parce que j'arrivais pas quoi. Je n'arrivais pas à remonter la pente et à mais alors pas le moral, c'est chez moi c'est pas le moral, hein. C'est-à-dire que les idées suicidaires reviennent, et c'est que des idées, hein. Jamais je passerai à l'acte. Ce n'est que des flashs où je me vois la voiture dans un arbre, la voiture dans un mur, la voiture dans un fossé. J'étais négative, mais surtout. Bon, en même temps, on est dans une période là qui dure quand même depuis le Covid, qui est pas très très joyeuse, hein. Il y a quand même des événements qui sont très 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 inquiétants. Donc, et moi j'ai beaucoup de mal à m'en détacher, donc
il faut que j'arrive à retrouver le chemin de mon cocon, en fait, de mon jardin privé, de ma sphère vraiment, une sphère douce, une sphère où il y a de la lumière, etc. Et là, j'ai réussi à retrouver le chemin. En début d'année, et je saurais même pas expliquer pourquoi je suis mieux. Alors peut-être parce que j'ai un peu travaillé, je commence à travailler un peu sur les projets dont je vous parlais euh, précédemment, un peu plus tôt dans la vidéo, des projets professionnels, et puis en même temps, il y a le j'ai j'ai vraiment décidé de me remettre aussi à comment dire, à avoir plus de bien-être perso, parce que vu que les 3 derniers mois étaient très compliqués, eh bien je prenais beaucoup moins soin de moi, et que ça c'est pas viable quoi, à long terme, c'est pas possible quoi. Donc voilà, j'ai recommencé à prendre soin de moi, voilà, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon esprit. J'ai recommencé à lire, j'ai recommencé à me crémer le corps, enfin bref, j'ai recommencé à bouger mon body, j'ai recommencé à voir un peu la petite lorgnette rose avec des couleurs, avoir envie de m'acheter des vêtements, avoir envie de me racheter des produits de beauté, ce que j'ai fait d'ailleurs, bon bref, et des produits de soins. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand des envies, quand des projets montrent leur bout de nez, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Euh, voilà, je, je, je suis sur les bons rails, comme on dit, et heureusement parce que c'est très lourd à porter quand on est dans un état dépressif. Je pense que voilà, certaines d'entre vous connaissent, et c'est pas joyeux pour soi, c'est pas joyeux pour les autres, notamment pour mon amoureux qui a une patience d'ange. Et mais en même temps, je suis quand même pas que un état dépressif. Hein. Je fais beaucoup de choses au travail, je fais beaucoup de choses chez moi. J'ai le cerveau qui est souvent plein, et ça, je l'ai vraiment très fortement exprimé à mon mari. Hein, et depuis pas mal de temps, je commence à bien rabâcher et à dire que je ne suis pas un robot en fait. Et que j'ai besoin que les tâches soient partagées à deux, parce que moi j'ai envie d'avoir du temps pour moi, parce que c'est vrai qu'à un moment donné il me disait bah alors ton code tu t'y mets pas machin, parce qu'il a été des semaines où non en fait ben j'avais pas la niaque quoi, j'avais plus d'énergie pour ça. Le soir en arrivant j'étais mais out, je ne pouvais rien ingurgiter comme sollicitation, quoi. Et je lui ai dit, bah ouais, mais le truc, c'est que quand moi j'arrive du travail, je fais à manger, je vide le lave-vaisselle, je passe un petit coup d'aspirateur, je vais promener le chien, je sors une machine, j'étends une machine, je fais nanana, je fais le lit, je fais ceci, le temps pour moi, il est où? Il est nulle part, quoi. Donc, bref, donc maintenant, je m'autorise, et ben tant pis, la cuisine n'est pas faite, on n'a rien à bouffer, et ben on commande. Et ben tant pis. Tant pis. La cuisine n'est pas faite, et ben tant pis, il n'y a rien de prêt comme plat, et ben tant pis, on mange des pâtes. Et basta. Et vraiment, je me force à fonctionner comme ça, parce que je ne vois pas pourquoi je serais la seule à porter le quotidien de la maison, le quotidien et les trucs chiants, etc. Mais ça tombe bien parce que c'est en train de changer. Donc ça va vers le mieux, et je suis contente. Voilà. On passe à toute autre chose. Frites, sushi, friture. Combien de temps as-tu pu manger ce genre de plat après ton opération?
Les sushis ont été les premiers plats préparés que j'ai pu manger. Parce que déjà c'est sain, parce que déjà c'est équilibré, et parce que déjà c'est tu peux choisir la quantité que tu manges assez facilement avec des sushis. Donc c'est le premier plat le plat préparé par d'autres que j'ai voilà que j'ai mangé. Au départ, j'en mangeais. Moi, je prends des futomaki. Futomaki, c'est des California qui sont gros comme ça environ. Je sais pas, j'ai pas un exemple là. Ouais. Ouais, ils font le cul du verre, là, ils font ce diamètre-là. Et j'ai pu en manger, je crois. Bah, c'était en été. Alors, mai, juin, juillet. Ouais, ça devait être courant juillet. C'était bah, après les 7 semaines là, où j'ai pu remanger du riz, etc. Riz, crudité, etc. Ouais, c'était au bout de, allez, on va dire 2 mois environ. 2 mois, j'ai recommencé à manger des sushis. Et puis les frites, ça a demandé un peu plus de temps. Et tout ce qui est friture, moi je dois y aller vraiment mollo polo parce que ça me défonce le bide. Non, les fritures, et ça dépend ce qui est frit. Si c'est du poisson, ça passe. Si c'est de la viande plus ou moins grasse, ça dépend de l'huile utilisée, de la chapelure utilisée, enfin voilà. Tout, il y a tout un truc, il y a plein de détails qui rentrent en ligne de compte là-dessus. Donc, il faut... Ça, c'est le chien. À chaque fois que je tourne une vidéo, il se met à manger son os. Bah oui, à mon pépère. Donc, c'est l'alimentation, c'est ça. C'est si tu manges une viande un peu plus grasse ou un peu plus difficile à digérer, par exemple comme du bœuf, mais que tu en prends de la bonne qualité, que tu manges tout doucement, que tu la cuis pas avec 1 kilo de beurre ou ou un litre d'huile, mais que tu l'as fait voilà, griller avec un tout petit peu un filet d'huile, et ben voilà quoi, c'est pareil, c'est les associations au niveau d'alimentation qui sont il faut y prêter attention en fait. Il faut pas enfin on peut, hein, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai testé. Hein. On en parle des dumpings, les filles, des malaises dus aux mauvaises associations. Le sucre et le gras. Donc tout ce qui est beignet déjà, tout ce qui est beignet, moi qui adorais ça, mais j'adorais ça les beignets. Pas les donuts, hein. Les beignets. Ah, les beignets, les botros, ce qu'on appelle par chez moi, les pennon, tout ça, tout ça. Oh, mais j'adore ça. Mais je peux plus en manger, donc j'en mange, allez, un croc et puis voilà quoi. C'est tout. Mais patience pour vous, patience les nouvelles opérées et les nouveaux opérés. Patience. Cela viendra. Réjouissez-vous, vous allez vers plus de diversité alimentaire, plus de choix alimentaires, mais attention aux associations, méfiance, si vous ne voulez pas trop souffrir. Parce que votre estomac, il est cache, hein. Il vous montre hein, quand il va pas. Votre estomac et vos intestins, parce que c'est lié tout ça. Hein. Comment envisages-tu ton alimentation en 2023, végane, végétarienne ou un mixte de tout cela? Eh ben j'ai envie de dire comme maintenant. Comme maintenant, avec un peu plus de diversité dans mon assiette, c'est-à-dire un peu plus d'équilibre, à faire encore plus attention justement aux associations alimentaires, à faire attention à l'ajout de gras et de plusieurs gras dans l'assiette. Si on mange du fromage dans un plat, etc., attention aux matières grasses que l'on va ajouter avec, etc. C'est vrai que les 3 derniers mois n'ont pas été
j'ai pas mangé des trucs dégueux ou gras à tous les repas, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'en ai mangé un peu plus. J'ai fait un peu moins attention à l'équilibre dans l'ensemble de mon alimentation. Voilà. Et vu que j'ai fait un peu moins d'activités sportives, j'ai été un peu moins active avec le mauvais temps, etc. et pas envie du tout. Eh ben... Tiens, bah la question d'après. Parle-nous de la reprise de poids, des craintes, etc., etc., de reprendre du poids. Alors, on va y aller les filles. C'est parti, mon kiki. Donc, nous allons parler reprise de poids. J'ai repris un tout petit peu de poids, ce qui est complètement normal. Je ne panique pas. En revanche, la sonnette d'alarme a été tirée. Parce que, entre vous et moi, entre moi et vous, il est hors de question, pour moi, et je ne parle que de moi, de reprendre du poids. Ce n'est pas une option envisageable. En tout cas, sur le moyen terme et sur le long terme. À court terme, oui. Ça faisait, je crois, 1 mois et demi que je ne m'étais pas pesée. Je ne pensais pas à me peser. Voilà. Alors qu'avant, je me pesais toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et je vous l'ai toujours dit, mon poids oscille entre 64 et 66-67 kilos. Et là, je me suis pesée, alors on est quand on est lundi, je me suis pesée en milieu de semaine dernière. Vendredi ou samedi? Oh, je sais plus, bon bref. Courant de semaine dernière, je me suis pesée et je pesais 70 kilos au lieu des 64-65 habituels. Ça a été une petite claque quand même. Ça a été une petite claque parce que j'avais jamais repris du poids comme ça. Voilà. Je savais que voilà, j'avais une fourchette, que j'oscillais voilà entre 64 et 67 et que ça voilà, ça fait le boomerang quoi, ça il y a des fois je suis à 64, des fois je suis à 67, des fois je suis et ça me va comme ça. C'est normal les variations de poids et en plus avec l'après-ménopause, avec tout ça, avec les hormones, avec l'hiver, on sait bien que le corps humain est un peu plus lourd qu'en été. Bon bref, il y a tout ça. Je prends ça en compte, mais complètement. En revanche, pour un souci d'équilibre alimentaire, pour un souci d'équilibre de poids et pour un souci d'équilibre mental, je souhaite faire redescendre mon poids à 64-65 kilos. Parce que je me sens bien avec ce poids-là. Je le ressens comme ça. Celles qui ont perdu du poids et beaucoup de poids savent de quoi je parle. Il y a un moment donné, on se sent bien dans une fourchette de poids. Et moi, ma fourchette de poids, c'est 64-67 kilos. Pas plus. Donc, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête déjà, de recommencer à courir. Les baskets sont achetées. J'ai racheté des bonnes baskets, parce que les miennes étaient pourries. Les baskets de running sont achetées. Je dois avoir l'équipement, hein, legging, tout ça, voilà, ça j'ai. Et je me suis dit que tous les lundis, je faisais une séance de sport à la maison. Moi, j'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien m'amuser en faisant du sport. Donc, ça sera de la danse
afro, voilà, de faire des mouvements de renforcement musculaire et du cardio en s'amusant. Voilà. Je ne veux pas faire du sport et m'emmerder. Il en est hors de question. On n'a qu'une vie, les amis. donc voilà, mes projets, c'est retrouver un équilibre en activité physique et retrouver un équilibre un peu plus complet dans mon assiette. Écoutez, c'est pas mal quand même. Dis donc. Mais il n'y a pas péril en la demeure, je suis pas comme ça non plus. Je me lève pas le matin en me disant oh Dieu, ah non, non, non. Non, je relativise, enfin je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, mais la petite sonnette a été tirée par un des conducteurs. La petite sonnette a été tirée par un des passagers. Il faut en tenir compte. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est Irène qui m'a posé cette question-là. Donc Irène, je t'envoie tous mes encouragements parce que je sais que tu vas te faire opérer bientôt. Donc bah, tous mes encouragements, zen, ça va bien se passer. Tu as tout mis en place pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. On souffle et on prend du recul et on voit loin et ça ira. Voilà. Et on est toutes là pour te soutenir, Irène. Une autre question, totalement différente des autres. Qu'en est-il de mes vlogs sur la cuisine? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a reçu, mais ça je pense que je vais le vlogger là dans mon vlog de cette semaine, on a commencé à recevoir des colis de chez Ikea, donc là je crois que c'est les façades de porte et le plan de travail. Donc je vous vloguerai ça, je vous vloguerai ça tout à l'heure. Et qu'en est-il des vlogs cuisine? Eh bien, mon frère arrive la semaine du 30 janvier, donc il va commencer la réflexion de la cuisine. Donc il va commencer par démonter la vieille cuisine déjà. Je vais vous filmer tout ça. Je vous ai pas filmé tout le choix de la cuisine, ceci, cela. C'était... Ça m'emmerdait en fait. Je savais pas comment faire, donc quand on sait pas faire, et ben soit on apprend et j'avais pas envie d'apprendre, ou soit on laisse tomber et j'ai laissé tomber. Là, dans le vlog que je filmerai quand mon frère va arriver, etc., et va commencer à travailler, je vous filmerai, je vous montrerai les plans de la nouvelle cuisine, et au fur et à mesure, vous verrez l'avancement des travaux, parce que je filmerai, ça sera du concret. J'avais du mal avec le non concret et tout ça. Voilà, c'est une cuisine toute simple qu'on a choisie, mais elle est à notre goût, elle est assez neutre, mais il y aura des petites touches. Bon bref, et mon frère est super doué, donc je pense que ça va être chouette. Donc il y aura des vlogs sur la réflexion de la cuisine dans son entièreté, ça va être une pièce toute neuve. Et puis il y aura après il y aura des vidéos recettes de cuisine. Et recettes de cuisine, retour de course, des petites astuces en cuisine, des présentations parce que je vais refaire toutes mes casseroles, toutes mes batteries, ma batterie de cuisine, je vais la racheter. Je vais racheter toute la vaisselle, je vais racheter les couverts, on va racheter les verres, on va dire... Je suis trop contente. Donc ça va être super. Super. Donc je vais travailler sur une section recettes de cuisine, recettes spéciales bypass, quand on vient de se faire opérer. Enfin voilà, je vais faire... j'ai plein de trucs dans la tête. J'ai hâte d'y travailler et de vous proposer ce contenu-là. Je sais que il n'y aura pas le succès que moi j'attends. Je parle de succès de retour. Hein. Je sais que ça va plaire à peu de personnes. En général, moi, toutes mes vidéos où je cuisine, etc., ça a très peu de vues. Mais tant pis. Moi, je vais m'éclater à les faire. Je m'éclate à faire ce genre de vidéos. Donc, vivement! Il y a une question de Christelle, je crois. Christelle.
qui me pose la question calories et quantité au fur et à mesure du temps qui passe, après une opération bariatrique. Alors, déjà, les calories, j'en ai rien à faire. Ça rentre pas en ligne de compte pour moi, du tout. Du tout. Alors, juste un petit truc, comment dire, que je sois très claire sur le sujet. Il m'est arrivé, pas plus tard que la semaine dernière, où j'ai pris un bocal de courgettes préparées à la tomate et tout ça, à la Copcote. J'ai mangé ça avec du jambon. Et j'ai regardé, en effet, le gras qu'il y avait dedans et les calories. Parce que bien souvent, ces plats-là de légumes cuisinés, eh bien, il y a énormément de gras et je vois pas l'intérêt d'avoir plein de gras avec des légumes. Je comprends pas d'ailleurs ce concept. Donc j'ai regardé. Donc de temps en temps, quand c'est des plats transformés, oui, je vais jeter juste un petit coup d'œil comme ça là au gras. Et si vraiment c'est blindé en gras, c'est non. C'est non, ça sert à rien. C'est un peu de gras, oui, il en faut du gras, ça constitue les neurones et tout ça, machin, même au niveau de musculairement parlant, bref, pour le squelette c'est bien, pour les os et tout ça, mais faut pas que ce soit la majorité du plat, sinon ça sert à rien. Donc oui, je regarde de temps en temps les calories sur les plats transformés. Autrement, non. Je ne pèse rien, je ne quantifie rien. Bien sûr, je mets pas les litrons d'huile, je mets pas les plaquettes de beurre, j'essaie de faire attention. Mais comme tout le monde, il m'arrive, comme je vous l'ai expliqué ces 3 derniers mois, où je faisais moins attention, où j'avais la main peut-être un peu plus, le poignet un peu moins stable, un peu plus penché vers l'avant. Et du coup, on met plus d'huile, on met plus de fromage, on associe des mauvaises choses, et puis après, on est malade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et les quantités, oui. Bah, les quantités, en fait, vous suivez ce que votre estomac, il vous dit, quoi. Voilà, vous vous servez, voilà, au départ, 3 cuillères à café, et puis les mois passants, ça va être 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, et puis après, vous avez, moi je mange toujours dans des petites assiettes, tout le temps, et ça sera ça jusqu'à la fin de ma life. Mon amoureux fait pareil. Et maintenant, mes assiettes sont bien remplies. Je vous mets des petits exemples, des petits exemples d'assiettes que je peux me faire, les proportions, etc. Et puis, je suis aussi mes envies parce que la nourriture doit être avant tout un plaisir et non une torture. Si elle est une torture, en effet, il faut mettre des choses en place bien spécifiques pour vous aider, pour vous accompagner si la nourriture est devenue une torture. Voilà. Et j'avais une dernière question ce matin de son prénom. Je ne sais plus ton prénom. C'est sur Instagram. Bah excuse-moi, je n'ai pas souvenir de ton prénom. Comment pallier à l'addiction au sucre? Bah moi aussi je suis addict. Je crois que c'est maman et psychologue. Quelque chose comme ça. La personne qui m'a posé cette question. J'étais pas du tout sucre avant de me faire opérer, avant de perdre tous ces kilos. J'étais plutôt salée. Moi, mes pulsions alimentaires me guidaient vers les gâteaux apéro. Je m'en suis mangé des quantités industrielles, comme vous le savez, très certainement pour ceux qui me suivent et celles qui me suivent depuis longtemps. Quelques mois après mon opération, c'est-à-dire 3-4 mois, j'ai été pris d'une addiction au sucre. Donc, ça passe par les bonbons Haribo, les dragibus, les croquis Mao et les espèces de gros fils rouges. Pas piquants, attention, non, pas les piquants, parce que ça je peux pas. Mais les gros fils rouges, j'adore. Ça passe par le sirop à l'eau. Je n'arrive pas à boire de l'eau tout seul. Et non. Je bois du sirop. Mon sirop préféré est le sirop de pêche. Mais pour l'instant, il n'y en a plus à la maison et je ne veux pas en racheter. Donc, il y a du sirop de citron. Je vous mentirais si je vous dis que je n'en mets pas, que j'en mets peu. J'en mets normalement. Ah oui, je fais même pas d'effort. Quand il fait bien froid,
l'idéal, enfin ce qui est chouette, c'est que je me fais des infusions. Voilà, donc j'évite les sirops et je bois des infusions. Quoi qu'il en soit, je ne mange jamais de dessert après mes repas. Jamais, 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 jamais. Les seules fois où ça m'est arrivé, ça a été très compliqué après, donc je ne le fais plus du tout. Plus du tout. J'ai plus envie d'être malade, j'en ai marre en fait de faire des dumpings, donc stop. Stop à la connerie. Mon estomac, mes intestins ne supportent pas le sucre juste après manger, eh bien j'attends. J'attends 1 heure, 2 heures, et là je peux manger un petit carreau de chocolat. Aïe, je me suis tourné le cou. Aïe. Oh, un petit carré de chocolat, un yaourt, je sais pas quoi, un fruit, un machin, tout ce que vous voulez, mais pas dessus juste après le repas. Et j'évite d'avoir des paquets de bonbons chez moi. Mais vraiment, parce que c'est une vraie addiction et je ne sais pas, ça doit être physique. Hein. C'est très certainement physique parce que c'est des envies irrépressibles. Donc voilà, j'évite d'en avoir à la maison. De temps en temps, ça m'arrive comme tout le monde. Hein, je suis humaine. Hein, voilà, c'est pas parce que voilà on propose du contenu sur YouTube qu'on est exemplaire. J'essaie de l'être avec moi-même. J'essaie d'être la plus équilibrée possible et d'avoir une alimentation équilibrée. Bah des fois, je tombe, mais je me relève tout le temps. Donc des fois il y a des paquets de bonbons, mais après je suis des semaines et des semaines sans en acheter, et c'est ça le principal. Si j'avais une dernière question, c'est que penses-tu des fromages? Alors les fromages, c'est les fromages végétaliens, vegan, qui sont principalement faits à base de noix de cajou ou de soja ou de pois aussi, j'en ai vu à base de pois. Et bah j'aime bien certains. J'avais goûté le sojami là, le sojami ail et fines herbes, c'est super bon, j'adore. J'en ai fait moi-même avec du yaourt soja à la grecque que j'ai mis dans une étamine. Donc une étamine, c'est un linge avec des trous tout fins pour que l'eau s'écoule. Et après j'ai mis de l'ail poudre dedans. Enfin voilà, du piment d'Espelette, je sais plus ce que j'avais mis dedans. C'est très très bon à tartiner comme ça, c'est super. J'avais du jus de citron aussi. On peut faire des tartinades aussi avec le yaourt à la grecque au soja, et c'est bien parce que ça fait une tartinade équilibrée avec très peu de gras et très goûtue. Donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Moi j'aime bien les fromages. Après, les fromages à 10 €, le fromage, il en est hors de question. Hors de question, j'en achète même pas en lait de vache. Donc il est hors de question que j'achète un fromage un petit comme ça à 10 €. C'est pas possible. Je trouve que c'est abusé et que c'est abusé. Voilà. Je comprends hein, que voilà, il y a la main d'œuvre derrière, etc. C'est une petite niche encore, etc. Tant que ça se vend, on vend. Donc, autant acheter du sojami ou des fromages comme ça qui coûtent moins cher, ou le faire soi-même. J'ai jamais essayé avec la noix de cajou. Si, je crois une fois j'ai essayé et ça fonctionne très bien. Voilà pour le fromage. Écoutez, je crois que j'en ai terminé. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai été ravie de filmer, mais vraiment ravie. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo qui sera très certainement un vlog. Je vous dis, ça j'ai déjà dit, alors je ne vais pas vous le dire. Ciao!